Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment envoyer la crypto-monnaie de votre compte, de votre portefeuille Binance vers un autre portefeuille ou vers un... Bref, comment faire un paiement en faisant un retrait de votre compte Binance vers un bénéficiaire qui soit dans Binance ou pas. Alors, nous sommes déjà dans notre compte Binance, là. Étant dans notre compte Binance, nous voulons faire le retrait nous voulons faire un retrait de notre compte pour alimenter quelqu'un d'autre avec. La première chose, c'est ouvrir son compte Binance, se rassurer que le solde que nous disposons est bel et bien suffisant pour pouvoir faire le retrait et envoyer notre personne. Maintenant, si nous utilisons un portefeuille Web.3, alors il faudra venir cliquer sur portefeuille ici. Mais si c'est un portefeuille normal de Binance, on doit se rassurer que l'onglet est ici sur Exchange. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit venir chercher le portefeuille, le sous-portefeuille dans lequel se trouve notre crypto-monnaie. Si c'est dans financement ou c'est dans spot. Mais dans mon cas précis, c'est dans spot. Donc je vais venir cliquer sur spot là. Là. Je vais cliquer sur spot. Je clique dessus. Et dans mon compte feuille spot, j'ai 103,15 USDT. Et je veux faire un retrait. Donc pour faire le retrait, je viendrai cliquer sur envoyer. Donc je vais cliquer sur envoyer. Je vais cliquer ici sur envoyer. Quand je clique dessus, on me demande de choisir ici envoyer à des utilisateurs de Binance, faire un retrait sur la blockchain ou un trading P2P. Mais dans mon cas, je veux faire un retrait sur la blockchain. Alors, c'est quoi le retrait sur la blockchain? Le retrait sur la blockchain veut dire que mon expéditeur peut être soit un utilisateur de Binance, soit quelqu'un qui a pris le lien, a pris l'adresse qui reçoit la crypto à une entreprise ou pas, et on doit lui envoyer cette crypto par une adresse de réception. Voilà ce que ça veut dire. Retrait sur la blockchain veut dire qu'on envoie les crypto-monnaies sur une adresse de réception de crypto-monnaie. Par contre, envoyer à des utilisateurs de Binance veut dire que on veut tout simplement envoyer les crypto-monnaies à un autre utilisateur Binance. Et la petite astuce que je vais vous donner ici, c'est que lorsque votre bénéficiaire est une personne votre bénéficiaire voudrait recevoir ses cryptos sur son compte Binance, alors il faut tout simplement choisir cet onglet-ci, lui demander de vous envoyer son email ou son numéro de téléphone qui est sur Binance. Là, ça ne vous coûtera pas de frais. Bon, dans notre cas de retrait, nous voulons faire un retrait sur la blockchain, donc envoyer les cryptos sur une adresse de retrait. Donc, dans notre cas, on va cliquer sur retrait sur la blockchain. Là, on va cliquer sur la blockchain là. Là, on va cliquer dessus. On va cliquer dessus. Alors, ayant cliqué dessus, je vais venir cliquer sur USDT. Donc, je vais chercher ma crypto-monnaie ici. Comme ici, c'est déjà listé, il y a USDT ici, il y a USDT ici, il y a USDT Litecoin. Si c'était notre crypto-monnaie, alors je venais taper dans la barre de recherche ici. Mais comme c'est déjà là, je vais cliquer justement sur USDT ici, là, je clique dessus. Je clique sur USDT et je viens cliquer sur envoyer via le réseau crypto, là. Je clique dessus. Quand j'ai cliqué dessus, maintenant, je vais venir ici dans la première ligne ici. Je vais coller l'adresse de réception de mon bénéficiaire là. Donc, je vais cliquer là. J'appuie un peu fortement et je colle l'adresse de réception de mon bénéficiaire. Je me rassure que l'adresse est bonne. OK. L'adresse est bonne. Maintenant, autre chose qu'il faut faire, c'est que après avoir collé l'adresse de réception dans la première ligne, il faut maintenant choisir le réseau. Donc, pour choisir le réseau, je vais cliquer ici, là, pour choisir le réseau. Donc, je vais cliquer là
Et on me dit, voilà tous les réseaux qui se présentent. On peut défiler là pour voir d'autres réseaux qui s'affichent. Là. Mais dans mon cas précis, le réseau de mon bénéficiaire, dans le cas précis, le réseau, c'est BNB Smart Chain, dans le BP20. Là, avec ses conditions. Voilà, toutes les conditions. Je vais cliquer dessus. Il faut toujours se rassurer dessus. Et maintenant, on viendra là cliquer. On va mettre le montant ici. Le montant du retrait, je dois le mettre ici manuellement. Il faut se rassurer que le montant disponible, là, le montant disponible suffit pour satisfaire le montant demandé ici au retrait. C'est 102 qui est pour mon cas. Je mets 102. Et maintenant, quand on met 102, qu'est-ce qui se passe? On nous fait voir ici que on dit ici frais de réseau 00, montant reçu 102. Alors, si le montant reçu est ce que nous allons envoyer à la personne effectivement, alors on peut cliquer sur retrait. Quand je clique sur retrait, qu'est-ce qui se passe? Je vais venir cliquer sur confirmer. Clique sur confirmer. Et après avoir cliqué sur confirmer, on me dit entrer le code de vérification. Je vais finir là, entrer le code de vérification là. Là. Je vais entrer le code de vérification et ça passe par le Google Authenticator. Je clique là. Je vais chercher mon code de vérification de Google Authenticator. C'est 430 255. Je mets là rapidement. 430 255. Alors, le retrait est en cours. Donc, c'est tout. Et le retrait est en cours. On peut cliquer sur l'historique pour voir comment ça se passe. Hein. On clique dessus, historique. Vous voyez. Voici notre transaction qui est là. Vous voyez, la date, c'est là. En cours de traitement. Et il vous suffit seulement de patienter et après ça va passer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. A plus.